Vidéo très différente aujourd'hui, je vous emmène avec moi sur le parcours, je suis ambassadeur à l'île Maurice, il s'agit d'Héritage Golf Club, on a deux parcours spectaculaires, Héritage le Château et la réserve Golf Links, c'est là où je me trouve actuellement. On a une vue panoramique depuis l'océan Indien, car ce départ numéro 1 se trouve 200 mètres en altitude. Nos deux parcours ont accueilli le DP World Tour, donc on a deux parcours de championnat. L'idée c'est que je vous emmène sur le parcours, vous allez me voir en action en train de jouer, mais à chaque fois ces vidéos, vous le savez, sont là pour vous faire progresser au golf. Donc à travers ma partie, je vais vous montrer comment améliorer votre stratégie de jeu, comment prendre des meilleures décisions sur le parcours, comment vous sortir des situations un peu délicates, parce que je vous garantis et je l'anticipe que je vais taper des mauvais coups et je vais me retrouver dans des situations compliquées et vous allez pouvoir voir un peu ma façon de penser et comment ne pas transformer un mauvais coup dans un mauvais trou. Et si vous avez des questions tout au long de la partie, surtout n'hésitez pas à utiliser la zone de commentaires pour me les poser. Alors trou numéro 1, c'est un par 4 avec tout le danger qui se trouve sur la partie droite du trou. Je vais donc m'appuyer à gauche en sachant qu'il y a un bunker qui m'attend si je ne fais pas attention. Donc mon idée, c'est toujours sur le départ de prendre en compte les différents obstacles sur le chemin et ensuite de calculer la distance à ces différents obstacles. Là en l'occurrence, il y a un énorme bunker, donc je vais prendre la distance à l'entrée de ce bunker et à la sortie. Et ensuite, cela va déterminer mon choix. Est-ce que je veux plutôt jouer court du bunker ou est-ce que j'ai envie de le survoler? Là, je pense que vous avez saisi quelle décision j'ai décidé de prendre. Je vais survoler, je vais essayer de survoler le bunker. Et en fait, je vais m'appuyer sur la gauche en jouant sur ma trajectoire qui est le fade aujourd'hui. Et vous avez remarqué que je me positionne sur la partie droite de ce départ parce que je vais éviter tout le danger à droite. Donc du coup, je vise à gauche pour me donner beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors celle-là, pour commencer la journée, je dis pas non. Bon petit fade, elle revient sur la partie gauche du fairway. Magnifique. Premier swing en mode un peu vlog sur cette chaîne YouTube. Et je suis plutôt content. Ok, j'ai 95 mètres pour aller chercher le drapeau. Plutôt content de mon drive. Le bunker dont je vous ai parlé, il est juste ici au-dessus de la bosse, du coup on ne le voit plus. Là, ce qui va être important dans mon choix de club, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche du green. Donc toujours comprendre qu'est-ce qui se passe des deux côtés parce que quand on loupe un coup, il faut comprendre qu'on doit louper du bon côté. Là, en l'occurrence, si je loupe à droite, je sais que c'est très dangereux, ça va être très compliqué d'aller sauver le par. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le drapeau se trouve sur la partie gauche du green, donc j'ai très peu de chances de louper à droite. Mais prenez toujours en considération, lorsqu'il y a une position de drapeau, qu'il soit à droite ou à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche de ce drapeau. Toujours. Et comprendre ensuite votre loupé, votre coup loupé. Est-ce que vous faites un fade, un slice ou plutôt un draw ou un hook? Et par rapport à ça, ensuite, vous allez déterminer votre point de visée, votre alignement. Bon, là, j'ai un 52 degrés dans les mains. Donc, quoi qu'il arrive, je sais qu'à droite, je ne vais pas y aller. J'ai le drapeau qui est à gauche. Voilà, ça va être un petit coup de 52 degrés. Je vais essayer d'aller chercher le drapeau le plus possible. Allez, on y va. Ah, je l'ai mis très à gauche là. Ah là. Ça, c'est le manque de jeu, les amis. Il faut savoir que je ne joue pas beaucoup. Donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer aujourd'hui sur ce parcours. Mais évidemment, puisque le jeu il n'est pas à jour, on ne va pas être aussi précis qu'on le voudrait. Allez. Alors vous voyez là, 95 mètres. Si à Vige, tu peux montrer là où se trouve la balle par rapport au trou. Dans un temps de compétition, voilà, ça c'est un coup assez décevant, 95 mètres. On devrait se retrouver sur un putt beaucoup plus proche pour le birdie. Mais honnêtement, premier trou de la journée, 8 h du matin, on prend surtout qu'on n'a pas l'habitude de beaucoup jouer en ce moment. Il faut aussi savoir, sur les premiers trous, rentrer dans la partie doucement mais tranquillement. J'ai toujours un putt pour le birdie. Je sais que quoi qu'il en soit, c'est par maximum. Donc l'idée là, c'est qu'au début, c'est de rentrer dans un certain rythme dès le départ. Ouh. Allez, les greens roulent de plus en plus rapide. Un bon petit putt d'1,50 m gauche-droite pour commencer la journée. Ok, allez. Bon petit par pour démarrer ce parcours. On prend. Voilà, je voulais juste vous montrer avant d'aller au trou numéro 2, ce dont je vous parlais sur si on loupe du mauvais côté. Regardez la différence entre ce qui se passe là-bas. Avish, tu peux tourner la caméra. Vous voyez que là-bas, il ne se passe pas grand-chose. À gauche, c'est assez plat. Donc, c'est pas très dangereux. Et lorsqu'on arrive dans cette situation-là, où là, tout de suite, ça descend très rapidement. On ne voit plus le drapeau. La balle, quand elle va tomber ici, ça va être une approche beaucoup plus compliquée et difficile.
par rapport à une approche du bon côté du green. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut toujours prendre en compte le mauvais côté du green et le bon côté du green dans sa stratégie de jeu, comprendre sa trajectoire. Si on fait un bon coup, où est-ce qu'elle atterrit? Si on fait un mauvais coup, où est-ce qu'elle va atterrir? Et par rapport à ça, prendre le choix de club et le bon alignement. Et comme ça, vous vous assurez de ne pas gâcher des points bêtement. Trou numéro 2, pour moi, je considère le trou le plus difficile du parcours parce qu'il est super étroit. Je l'appelle le sniper, quoi, ce trou. Il faut absolument mettre sa balle sur la piste. On a l'impression que le fairway, il est comme ça. Donc là, pour le coup, je me sens assez bien avec mon driver ces derniers temps. Donc je vais quand même jouer assez offensif avec le driver parce que en fait, le trou est tellement étroit que ça nous encourage à aller jouer un coup de sécurité dès le départ, donc jouer un hybride ou un fer. Mais le problème, c'est que le deuxième coup va être très long. Donc du coup, je vais me retrouver en deuxième coup avec un fer 5, fer 4 et j'ai pas envie de faire ça. Donc j'ai envie de taper un drive le plus loin possible. Bon, je vais quand même prendre un risque parce que si ma balle atterrit à gauche ou à droite, je suis mort, je suis dans les gros roughs. Donc du coup, je vais avoir la même stratégie que le trou numéro 1, c'est-à-dire je vais me positionner sur la partie droite du départ. Je vais m'aligner sur la partie gauche du trou et je vais essayer de la faire ramener en fade comme j'ai fait sur le trou numéro 1. Donc là, je visualise toujours quand je mets derrière. Des fois, quand je prends un petit temps d'arrêt comme ça, c'est parce que je suis en train de visualiser ma trajectoire. Oh, waouh! Eh ben, je sais pas ce que j'ai avec mon driver en ce moment, mais... Celle-là, elle est incroyable. Alors, vous voyez ce que je veux dire quand je vous dis que le fairway est étroit? Regardez. Attends, bouge pas, Avish, bouge pas, regarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les amis, il y a 6 mètres entre cette extrémité et cette extrémité. Bon, évidemment, après, ça s'ouvre un peu plus. On va dire ça s'ouvre le double, mais il y a 12 mètres. Je veux dire, je me rappelle de Phil Mickelson qui se plaignait à la Ryder Cup en 2018 au Golf National parce qu'il disait que les fairways étaient trop étroits. Là, sur ce trou-là, alors c'est beaucoup plus ouvert par ici. Hein. Tiens, regarde, David, si tu veux tourner la caméra. Là-bas, il y a beaucoup plus de place. Il y a plus de place sur le fairway. Donc là, on est sur vraiment la partie la plus étroite, on va dire. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que le deuxième trou, c'est le plus difficile. Ça sera intéressant de voir au DP World Tour si les joueurs vont se retrouver dans les bunkers, dans les châchis. Franchement, c'est un trou qui est vraiment délicat. Ok, bah j'avais pas anticipé que j'aurais si... J'ai 105 mètres, j'ai 3 mauvais clubs. Alors, on est parti chercher le pitching wedge parce que j'avais pas anticipé que j'aurais... C'est la première fois que je me retrouve dans ces situations où j'ai aussi peu de distance. Bon, ça va pas arriver toute la partie, hein, je vous préviens. Là, vous êtes en train de vous dire, mais waouh, mais il drive bien. Ouais, bah attendez, c'est le deuxième trou. On se calme. Ah, c'est ça le problème. C'est évidemment ça le problème, le manque de jeu égale manque de précision. Bon, attention, hein, je suis toujours sur le green, mais quand on a un pitching wedge dans les mains, on voudrait être plus proche de ça. Surtout profiter de la situation, quoi. Vous voyez, quand on se retrouve dans une situation, on a pris un driver, on a pris des risques, bah, on a envie d'être récompensé pour les risques qu'on prend. Donc, c'est intéressant, derrière nous, on a une personne du DP World Tour qui est là. C'est le tournoi du European Tour et puis en fait il est en train de mettre des marques sur le sol pour les joueurs qui arrivent la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo. Le DP World Tour a lieu dans une semaine et donc du coup en fait ils prennent leurs marques au sol parce qu'ensuite les joueurs ont leur carnet de parcours et ils regardent la marque que ces personnes-là ont posée la semaine d'avant et puis ensuite ils regardent les différentes distances qu'il y a à l'entrée de green, fond de green, le drapeau, etc. Et c'est comme ça que les joueurs ont le plus détaillé, le carnet de parcours le plus détaillé qu'ils puissent avoir grâce à des personnes comme ça. Alright. Ah ouais, donc vous voyez, je suis juste en dehors du green. Regardez comment le green il est hyper étroit. Je peux dire que la semaine prochaine, les joueurs sur ce trou là, ils vont s'amuser. Ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer. Regardez, viens voir, Adi. Regardez comment c'est étroit d'ici. Juste pour montrer un petit peu la vue. Regardez l'espace ici. Donc en fait, ils vont placer le drapeau. Vous savez, hein, tous les jours, ils changent le placement de drapeau sur le DP World Tour. Et imaginez quand le drapeau il est au fond ici. Je veux dire, il y a à peu près 8 pas entre les deux extrémités du green. Ça va être vraiment sacrément quelque chose ici. Alors, c'est le trou, comme je vous l'ai dit. Moi, je considère en tout cas que c'est le trou le plus difficile du parcours. Donc là, on a quand même un putt assez délicat. On a un gros gauche-droite. Je vais m'appuyer quasiment 4 mètres à gauche du drapeau, minimum. Ça descend. 2 putts et je serai assez content. Donc, toujours mon regard sur la ligne, sur le trou, prendre un maximum d'informations.
Alors juste avant d'attaquer la deuxième partie de cette vidéo, vous savez, je vous ai parlé un peu de stratégie de jeu, comment prendre une meilleure décision, mais il y a réellement 3 clés que j'ai pas le temps d'évoquer à travers ce vlog qui me permettent d'avoir ce que j'appelle de la régularité durable. Ces 3 clés, tout le monde peut les mettre en pratique et je dirais même qu'elles sont indispensables. Je vous en parle dans une webconférence privée mais gratuite et tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Arrête-toi, arrête-toi. La vache. Ok. Par part, 2 premiers trous, honnêtement, assez content. Bon, évidemment un peu déçu du deuxième coup, comme le premier trou, mais quand on commence par part sur ce parcours, on est bien, on est bien. Ok, trou numéro 3 les amis, par 4, dogleg vers la droite. Ce trou, je le trouve hyper intéressant. Et j'aime bien prendre l'analogie des échecs. En fait, ce que je dis toujours, c'est que lorsqu'on est sur un parcours de golf, il faut imaginer que vous êtes en train de jouer aux échecs contre le parcours, mais également contre l'architecte. On a souvent tendance à oublier cet aspect-là qui est déterminant. C'est que l'architecte, quand il design un parcours, je pense que de temps en temps, il va tendre des pièges, il va tendre certains pièges et inciter les joueurs à jouer dans une direction qu'il faudrait éviter à tout prix. Là, sur ce trou, tout le danger se trouve à droite. Il y a des bunkers, je ne sais pas, il y a au moins 6 ou 7 bunkers sur la partie droite du trou. On a un gros rough également sur la partie droite du trou, mais quand on regarde le sens du départ que vous voyez devant vous, en fait, le départ nous incite à jouer sur la partie droite du trou. Tout nous incite à jouer vers le green. En fait, il n'y a pas d'arbre, c'est très ouvert. Donc, on a l'impression qu'on doit jouer vers là-bas. Et en plus de ça, il y a un vent latéral gauche-droite. Et donc ça, on ne le prend jamais en considération. Et donc du coup, avant même de démarrer un trou, je me pose toujours la question, qu'est-ce que l'architecte est en train d'essayer de me faire faire ici? Qu'est-ce que le trou est en train de... Où sont les pièges qui sont en train de me tendre? Et là, en l'occurrence, le piège, c'est d'aller jouer de façon trop offensive sur la partie droite. Et donc là, je me dis, ok, j'ai compris. Tu essaies de me faire ça. Vous savez, comme un jeu d'échecs où un joueur va peut-être positionner un pion pour sacrifier un coup, en sachant que derrière, il va peut-être contre-attaquer sur quelque chose d'autre. Donc il va penser, vous savez, 3, 4, 5 coups en avance de temps en temps. C'est la même chose au golf. Prenez le temps de bien réfléchir avant d'attaquer un trou, sur votre mise en jeu surtout. Qu'est-ce que je dois faire? Là, en l'occurrence, ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur les rochers qui est à gauche. C'est la partie cachée de ce trou. C'est la partie qu'on ne voit pas parce qu'on est obnubilé par tout ce qui se passe à droite. Donc, je vais m'appuyer sur les rochers à gauche et je vais laisser en fait le sens naturel du trou ramener ma balle sur la droite. Comme je vous le dis, c'est un fairway qui va de gauche vers la droite. Donc, quand ma balle est posée sur le fairway, naturellement, ma balle va aller chercher le green. Alors vous avez vu, je me positionne toujours du côté du danger, tout le danger est à droite, donc je positionne ma balle sur le côté du danger et je vais m'aligner sur la partie gauche, comme ça j'ai beaucoup plus d'ouverture. Je tape mon drive, là j'ai enchaîné 2 bons drives d'affilée, donc du coup je suis en confiance. Allez. Et ça là c'est encore un super drive, elle revient sur le fairway. Magnifique. Le golf c'est facile quand on met la balle sur la piste. Je l'ai dit en rigolant, le golf c'est facile quand on met la balle sur la piste. Vous savez, il y a toujours cette citation en anglais. On dit « drive for show, putt for dough ». C'est-à-dire qu'on drive pour le show et on putt pour l'argent. C'est une citation qui existe depuis des années. Mais en fait, moi honnêtement, Enfin, évidemment, le putting, c'est important, mais pour moi, tout démarre de la mise en jeu. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai connu des années de difficultés sur la mise en jeu où j'avais vraiment du mal à mettre ma balle sur la piste. Et pour le coup, quand on met la balle en jeu, le golf, c'est tellement plus facile. Et quand on passe la journée à effectuer des deuxièmes coups en situation difficile, imaginez que si ma balle était là-bas, je veux dire, ça aurait été beaucoup plus difficile, quoi. Donc, du coup, dès que la balle est en jeu, pour moi, c'est l'élément numéro 1, c'est mettre la balle en jeu. Et ensuite, quand la balle est sur le green, on se focalisera sur le putt for dough à ce moment-là. Ok, alors. 80 mètres. Alors là, vous dites, mais Lewis, le parcours, il est pas très long quand même. Non, en fait, il faut savoir que je joue des blancs. Mais les joueurs du DP World Tour, eux, ils vont jouer de ce qu'on appelle les Champions Tees. Donc en fait, il y a 2 architectes ici, il y a Pete Matkovich et puis il y a Louis Oosthuizen. Louis Oosthuizen, c'est évidemment le joueur légendaire qui a gagné le British Open. Et donc en fait, Louis ici, sa plus grande, on va dire, contribution, c'est d'avoir créé des départs spectaculaires tout au long du parcours. On appelait ça nous on les appelle en interne les Louis Tees dans l'équipe, mais en fait, on les appelle les Champions Tees officiellement. Et ces départs-là se trouvent 50, 60, voire des fois même 90 mètres
derrière les départs normaux, on va dire. Donc du coup, là je joue des blancs et il faut savoir que les joueurs, quand vous les verrez jouer au DP World Tour, ils seront beaucoup plus loin. Et le parcours là, en fait, je ne joue pas de ce départ-là aujourd'hui parce qu'ils ont fermé les départs pour le DP World Tour. Donc c'est pour ça que je joue des départs, on va dire, officiels d'aujourd'hui. Donc j'ai dit quoi? Avish, 80 mètres il me semble, hein. On va voir si tu suis. Oui? Alors c'est un peu compliqué, vous voyez, parce que je me trouve en pente, donc le sens du fairway va en descendant, mais ensuite ça remonte. Donc ça donne un effet optique qui est pas... je me sens pas tout à fait à l'aise, vous voyez. Je suis en train de me dire, ok, je vais la jouer un peu en mode punch, mais si je la joue en mode punch, la balle va arriver sur le green, elle va beaucoup rouler, sauf que on voit qu'ensuite ça remonte, donc si ma balle atterrit sur le green, elle va beaucoup rouler derrière. Enfin, c'est une situation où on n'est pas tout à fait à l'aise, mais on va voir ce qu'on peut faire. Je vais m'aligner sur la partie droite parce que j'ai la balle qui est légèrement au-dessus des pieds, donc ma balle va revenir à gauche. Ah, get up. Sur le green, mais alors aucune idée d'où aller, parce qu'on a un effet d'optique, en fait on ne voit pas le green. Alors en fait ici, la particularité de ce trou numéro 3, c'est qu'on a ce qu'on appelle des infinity greens. Donc on a plusieurs greens sur le parcours qui donnent l'impression de tomber dans l'océan. Vous savez, comme des piscines à débordement, qui s'appellent aussi d'ailleurs des piscines infinity. Et bon, on a la même chose ici. Ah ouais, je suis long. Ah non, c'est pas possible. Ah, je suis long les amis, c'est dingue ça. J'ai mal à... Sauf, il y a toujours le truc où quand on voit pas sa balle sur le green, on se dit « Oh, je pensais qu'elle était... » Ah non, je suis long. Mal calculé, mal dosé. Je vais chercher mon 100 wedge. Alors là, je suis en train de me décider entre un 100 wedge et un pitching wedge pour juste la faire rouler. Pour la faire rouler tranquillement au drapeau avec une petite amplitude. Je favorise toujours la simplicité sur mes approches. Donc dès que je peux simplifier et prendre un club qui me permet de rouler la balle au drapeau, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc la pitching wedge. Ah c'est fort, non, reste. Ok. Ah. Ok, par. On finit cette première partie de la vidéo avec une vue panoramique sur l'océan Indien. Le trou 3, c'est un peu notre trou, c'est un de nos trous signature ici, car quand on arrive sur le green, on a juste cette vue absolument, c'est à couper le souffle, quoi, hein, sur tout l'océan Indien. Et puis on a une visibilité sur la deuxième plateforme qui nous attend. Avish, tu peux te rapprocher un peu. Là, on a une visibilité sur le trou numéro 5 et le trou numéro 6. C'est les 3 prochains trous qu'on va jouer dans la deuxième partie de cette vidéo. Je vous invite à cliquer juste là, où vous allez pouvoir découvrir la deuxième partie de cette partie. Là, on est dans le par, on va voir si on peut continuer cette bonne dynamique.